Alors, tu me félicites pour mes 0 viewers. Bah, zéro pour, bienvenue pour les zéro Ouais, abonnés on qui vous suivent en direct. félicite. Hein. Venez nombreux, hein, n'hésitez pas à liker, partager. Bah oui, oui, bah oui, Ouais, oui. mais en tout cas, il y a 2 pouces, il y en a 6. Il y a 6 pouces, mais 0 personnes qui regardent. Bon, bah, des pouces, c'est déjà ça. Hein. Ouais, ça a dû couper peut-être. Bon, c'est pas grave. Je regarderai après, parce que comme c'est pas le premier, c'est le deuxième. Le premier, j'avais complètement foiré, quoi. D'accord. Ouais, bah, j'ai une collection maintenant internet, j'en profite. Voilà. Bon, on est bien. C'est lui qui est là au niveau des cheveux. Hein. Il y a une époque, Pourquoi ils ont raté comme ça le train? hein. T'as vu le militaire, il s'est amusé avec l'unitaire de trou. C'est pas une question de mode. C'est ça qu'ils ont changé son cerveau, ils ont enlevé des trucs. Quoi. Bah, il y a une époque, ils venaient le matin faire leur petite course. Et là Ils venaient faire, leur petite course, les militaires. ouais. Donc, faire le prendre du des trucs comme ça, des trucs à bouffer. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, ça doit avoir une signification peut-être. Ouais. Hein. Alors, je profite de l'occasion, il y a une chaîne, il y a une entrevue qui est très, très intéressante sur tout ce qu'on a vécu il y a ces dernières années. Mhm. Donc, je suis un peu surpris qu'elle passe encore sur YouTube, Ouais. mais avec un invité dont je ne connaissais pas. Il s'appelle, je crois, Crève-Cœur. Enfin, il a un nom un petit peu à la canadienne qui fait là-bas. Ils ont des noms un peu comme ça. Mhm. Et c'est sur la chaîne de Nicolas Bouvier. Il n'a jamais fait autant de vues que d'abonnés quasiment qu'il a. C'est du jamais vu. Ouais. Sur les sujets qu'on a tous vécu, je ne vais pas rentrer dedans. Mhm. En parlant même de ce qui s'est passé dans les années 80 par rapport à un autre problème, on va dire, ça commençait par une maladie qui commençait par un S. Ouais. C'est celle qui s'est attrapée Voilà, donc, par un éternuant, on va dire. voilà, Quoi. donc Ouais. ça dure 4 heures, Mhm. mais franchement, on ne doit pas le temps passer. Ouais. C'est intéressant. Donc, Ouais, si je la retrouve, je regarderai. oh ouais, Nicolas Bouvier, pour ceux qui écoutent, qui verront ça en rattrapage. Mhm. C'est avec comme invité Crève-Cœur, je ne sais plus son nom, enfin voilà. Ouais, c'est vrai que ça me dit rien, moi. Ouais, Enfin, faut le voir, c'est excellent. ouais. Excellent. Après c'est un avis, on peut être contre, on peut être pour, enfin bon. Mais ils ont des arguments, quoi. Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et alors moi je suis pas très rappeur, mais il y a un rappeur français qui est très bon également. C'est Millésime K. Mhm. Millésime K, il se bat pour ce qu'est la France, pour les valeurs, pour plein de choses. Mhm. Et je l'ai découvert il y a quelques jours. Alors, si on veut bien comprendre les paroles, parfois il vaut mieux réduire la vitesse. Ah oui, parce qu'il va très vite, ouais. Au lieu d'être en vitesse normale, la réduire sur YouTube à 0,75. Ouais. Et là, on peut écouter les paroles et franchement, les paroles, elles sont très, très bien. Quoi. Ouais. C'est quelqu'un qu'on n'entendra pas sur BFM TV ou sur des choses comme ça, BFM ouais. ou mieux sur Skyrock. Mhm. C'est le genre de personnage qui va être censuré. Ouais. Parce Parce qu'il a un discours assez... parce que quand on a des discours, a priori, quand on aime son pays, quand on a des positions, on va dire, qui sont normales, mais a priori, en 2024, elles ne le sont plus. Donc ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc, il est très bon. Mhm. Et puis il y a eu un invité aussi, j'ai vu ça ce matin, pour ceux qui connaissent, sa chaîne c'est Je suis pas content TV. Ah ouais. Je suis pas content TV. Alors, c'est pareil, là il y avait un sujet sur les JO. Mhm. Les JO, il y a plein de choses. Bon, c'est vraiment intéressant. Hein. Il y a vraiment des débats intéressants, des explications.
quand même des choses qu'on a pu oublier, mais qui font que quelque part ça revient un petit peu dessus et ça permet un petit peu Des piqûres de rappel, on va dire. Voilà. Mais des bonnes piqûres, celle-là. Voilà, ça Ouais. va, des bonnes piqûres voilà, Ouais. des bonnes piqûres. Mhm. Ça permet justement de ne pas oublier des Certains choses. propos, Voilà. certaines choses qui, avec le recul, nous font comprendre que, enfin bon, ou révèlent que, Oui, oui, quand on nous avait fait à l'époque pour des idiots, pour ceux qui doutaient. oui, oui. Mhm. Et puis, puisqu'on parle justement de choses de ce style-là, j'ai eu. Alors attends, je vais. Ah, il pleut. Ah ouais, j'ai reçu une goutte tout à l'heure. Ah, attends, je vais essayer de vite fait d'y arriver. Oui. D'accord, je te remonte. Attends, je vais te rendre ton truc. Attends, 2 secondes. Je vais trouver. Voilà. Alors, j'avais dit, ma soeur me disait, il y a un film qu'il faut voir. Alors c'est vrai que pour ceux qui veulent aller au cinéma, c'est un film à voir. C'est les. Ouais. Tu nous rejoins ou comment on fait? Tu me rends mon bien. Il a volé mon bien. Ah, Voilà. ben, C'est Nathalie- des malhonnêtes, regardez, il a volé mon bien. Après, je vais voir. Ouais. Donc, c'est un film donc, qui s'appelle donc les. C'est ça. Les survivantes. Voilà. Par rapport à des trucs. Bon, on va pas dépasser. Oui, un peu des dessus, bonnes voilà. personnes qui ont... Alors, moi je lui ai dit, bon, pour ceux qui veulent y aller au cinéma, il n'y a pas de problème. Allez-y le voir. Mais moi, personnellement, je lui fais part du fait que j'ai été totalement choqué du comportement des salles de cinéma par rapport au gouvernement. Je lui ai dit que je ne voulais plus y aller. Et tout ce qu'elle m'envoie comme message à la fin, elle me dit pardonnez à l'enseigne et passez à autre chose. Je ne peux pas pardonner à l'enseigne. Je ne Mais tu peux passes pas. à autre chose. Je ne peux pas pardonner à Ouais. l'enseigne. Et effectivement, je suis passé à autre chose. Le cinéma, c'est terminé. Ouais. Mais pardonner à des gens qui ont collaboré avec le pouvoir, je ne peux pas. De toute façon, quand disons, tu peux pardonner si la personne demande pardon et que la demande de pardon est Oui, sincère. mais bien sûr. Mais exiger pardonne, Non, non. Si encore ce film cinématographique avait fait. Parce que j'ai perdu de l'argent avec eux, parce que j'ai dû payer pendant quelques brefs délais, j'ai dû payer les frais d'abonnement que j'avais chez eux. Donc, leur pardonner, non. Hein, ils ont gagné de l'argent sans avoir une dépense en retour. Enfin, c'est vrai que tu aurais dû réclamer un remboursement sur la mais, période. oui, mais bon, ils n'ont rien voulu savoir. Et c'était quelle enseigne alors qui avait refusé de te rembourser? Alors c'est l'Union Générale de la Cinématographie, UGC. Voilà, donc au moins ce sera pas une publicité mais une information. Voilà, donc quand je leur ai fait part que je voulais qu'ils suspendent ça à l'époque, le temps de leur truc là, On voit que l'interdiction passe. ah bah, mais vous pouvez y aller monsieur. Non, je ne peux pas. Mais si, vous pouvez y aller. Donc ils ont joué à ça. Bon bah moi c'est terminé. Hein. Moi je suis très rancunier que je suis passé à autre chose. Ah ouais. Donc, Ouais, donc je tu peux- pardonnes pas, mais tu passes à autre chose. Bah non, je ne pardonne pas et je ne peux même plus voir un film, même sur un écran de portable ou téléviseur ou autre. C'est plus possible, je ne peux plus voir de film. Ah ouais. Je peux pas. C'est que quel que soit le film, même si c'est un film, on va dire de combat, de lutte par rapport à quelque chose, bah ouais, mais je peux pas. Je peux pas. Pas possible. Ah ouais. À part quelques rares cinémas qui ont voulu résister à l'époque, qui n'ont pas pu, parce au départ, ils disaient si vous avez moins de 50 places, vous pouvez ouvrir. Mais alors eux, ils ont voulu limiter, même s'ils avaient des places plus grandes, limiter à 49. Bah, ils n'ont pas voulu. On leur a dit non, interdit. Même si ces salles-là, dans la plupart à laquelle je me rendais, même si ces salles-là n'avaient jamais 49 personnes, voire même 40 personnes dans des projections, à chaque fois que j'y allais, il n'y avait jamais 40 personnes.
Je sais même pas comment elle pouvait contenir debout. Et donc pour aller là-bas, il fallait se faire soumettre à pas mal de règles. Voilà, il fallait se mettre à une règle autre que celle qui était prévue par le... Ouais, il fallait être tamponné, quoi. Il fallait Voilà, avoir la marque. voilà, la marque de Ouais, la bestiole. ouais. Elle marque à 3 chiffres. Voilà. Ouais. Donc, non, moi j'ai pas voulu. Ouais. Et l'appareil pour Paris, si après je peux plus aller dans les coins réservés, ben, je n'irai pas. Je ne vais pas me faire signaler auprès du gouvernement pour dire je suis là, hein, je peux y aller, c'est bon. C'est vrai que là, au moins, ça a permis de séparer le bon gain du livret, quoi. Ouais. De voir ceux qui valaient, au moins, qui a compris ce que valait ce groupe de cinéma, quoi. Ouais. Mais là, de toute façon, ce groupe-là, où j'imagine que c'était chez Gaumont ou ailleurs, ça c'est pareil. Hein. Ils se sont soumis à ça. Mais comme le disaient beaucoup de personnes, si tout le monde avait dit non, il n'aurait plus rien faire. Il n'aurait plus rien faire. Si tous les cinémas de France avaient dit non, on ne demandera pas de passe. Si tous les restaurateurs avaient dit non, on ne demandera rien du tout, ça aurait été aboli. Ils n'auraient pas pu. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient mis des amendes à tout le monde, ils auraient fait non. Mais ça n'a pas été le cas. Non, les gens malheureusement se laissent soumettre à ça. Ça fait penser à une sorte de dressage, tout ce qui s'est passé. Ah quoi. oui. Moi j'avais une ancienne collègue par exemple sur un autre sujet, je lui ai dit maintenant sur les bouteilles, ils les ont collées pour pas que le bouchon elle me dit maintenant c'est obligatoire, c'est comme ça. Je lui dis mais quoi c'est obligatoire? Moi le bouton, je l'ouvre, je le déchire et je le remets. C'est tout, c'est une question j'ai toujours fait comme ça, et c'est toujours à faire comme ça. C'est vrai que c'est complètement débile en plus, ce truc-là, ça arrive du bouchon. Mais non, mais... Ouais, c'est une règle vraiment idiote. Quoi. Ah ouais. Parce qu'en général, le bouchon, tu ne vas pas le jeter immédiatement. Ah oui, c'est pour que le bouchon ne se sépare pas de la bouteille. Oui, pour parce pas que... qu'il dans la nature. C'est de l'écologie à 2 balles. Il y avait sûrement... et il y a des gens qui ont fait payer, j'imagine, une fortune pour trouver une solution à ça. Hein. Oui, il a fallu que... Comment faire pour que le bouchon ne se perde pas? Ah ouais. Mais tu remplaces ça par des bouchons qui sont de matière écologique, comme les bouchons de bouteilles de lait, tu vois. Oui, en liège. Il a mis un bouton en liège. Voilà, tu vois. Et après, si le bouchon en liège il est perdu, c'est pas grave. Parce que c'est pas du plastique. Ouais, mais... Ouais, après, bon, ça coûte plus cher. Que de mettre le petit truc. Non, mais de toute façon, l'écologie à bon dos, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi des sacs en plastique à une époque là qu'ils avaient prévu d'interdire l'utilisation de sacs en plastique dans les supermarchés. Oui, bah là, c'est un comble parce qu'ils ont interdit les sacs en plastique, mais si on en veut un, on peut toujours, mais on le paye. Ouais, il faut payer quoi. Il faut payer pour polluer quoi. Gratuit, on peut pas, mais si on gagne de l'argent, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Oui, c'est la taxe et la pollution alors. Voilà. Ah ouais. Et un jour, ils seraient capables de faire payer les caisses aussi. Parce que on se rappelle quand même qu'à une époque, France Télécom s'était payé, sa facture détaillée à l'époque. Ouais. Donc on peut très bien imaginer qu'un jour, le supermarché dise l'impression du sketch, elle va vous coller, ça nous coûte une feuille, ça vous coûtera 1 centime par exemple. Bon, vous direz 1 centime c'est pas grand chose, ou 3 centimes, mais c'est le principe. C'est le BABA, on paye pour l'ensemble du service. De toute façon, ce genre de truc, ça s'applique principalement c'est en Europe, ça ne doit pas être en France. L'histoire des sacs en plastique payants, c'est en France ou c'est dans toute l'Europe? C'est peut-être une loi européenne, peut-être. Ah oui. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai aucune certitude. Ah ouais. Bon, après, Mais c'est possible de toute façon. Mais même, admettons que ce soit une volonté française. Admettons. Comme on est en zone euro, imaginons que demain on décide, bon, bah, finalement c'est une mesure qui ne sert à rien, on va la supprimer. Je suis sûr que l'Europe dira non, si c'est pas obligatoire, vous l'avez fait, maintenant que ça l'est, vous le gardez.
Mais est-ce qu'il y a le choix du prix du sac en plastique? Bah oui, je pense, oui. Parce que C'est tu peux le vendre à un Il centime. n'y a rien qui interdit, un prix minima. Donc le magasin en profite pour se faire du bénéfice, quoi. Ah bah bien sûr. Parce qu'il pourrait le vendre à un centime ou le vendre à un centime Ah bah, les 10. il pourrait, on va dire, le vendre à plus coûtant. Mais il n'y a aucun intérêt. Ouais, il n'y a pas de Bah non, bénéfice économique, quoi. bah non, si on gagne 3 centimes à chaque passage en caisse, au bout d'une journée, et au bout d'une année, enfin bref, ça fait beaucoup de rentrées. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est une bonne rentrée. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est... c'est le BABA quand on fait ses courses, il y a une place de parking, on a un caddie. Le caddie, peut-être qu'un jour, il faut une solution pour nous faire payer d'office. Oui, une Là, location du caddie, voilà, ouais. là, on met une pièce, on nous la rend en sortant, mais c'est capable de faire une somme, on va dire, fixe, que l'on Rendre la paye monnaie après, ouais. et qui ne rentre pas. Ou bien ils te rendent par un bon d'achat ou déduit de l'usage que tu en auras fait, quoi. Oui, oui. Et si jamais tu oublies le caddie ou que tu le laisses, là tu seras archi taxé peut-être. Oui, mais... Imagine que tu empruntes le caddie qui est vendu à la location, mais que tu le laisses, le caddie. Parce que tu n'es pas content du magasin, parce que il y a eu un problème avec la caissière. Tu dis parce que comme ça je laisse le caddie, tu pars. Par contre, voilà, si c'est un mois de location, ça peut coûter cher. Bon, après, bon, c'est une idée qu'il faudra juste donner. Il serait capable un jour. Moi, les premiers caddies, entre guillemets, avec à pièces, que j'ai vu, ça remonte, j'étais en banlieue parisienne, dans les années 80, je pense 85, 86 environ. Et il y avait ça dans une petite surface à l'époque. Ouais. J'avais vu ça m'avait choqué quoi, au début. Mettre une pièce pour prendre un caddie. Mon père avait bricolé un truc de métal pour simuler la pièce, pour la mettre et la retirer. Mon père est assez il y en a qui bricoleur. avaient réussi. Bon, moi, j'ai jamais réussi avec un truc non approprié. Mais par contre, chez Auchan, si on n'a pas de pièce, on va à l'accueil et ils donnent un jeton et c'est bon. Le tout c'est qu'il n'y a pas trop de queue, quoi. Hein. Le tout c'est qu'il n'y a pas trop d'attente, que tu sois pas obligé Enfin d'attendre. bon, si on vient, on demande, c'est juste pour un jeton et pas pour un remboursement ou une question qui demande quelque chose. Même parfois on peut demander aux agents de sécurité, parfois ils en ont. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont quand même faciliter l'accès si tu dois venir pour payer, quoi. Ouais. Après, pour te faire rembourser, je pense que tu devras attendre un peu plus, quoi. Ouais. Je sais pas, Bon, justement, les jetons, ça pourrait être le fait on peut imaginer un caddie où seul les jetons du magasin fonctionnent. Et pour l'avoir, il faut l'acheter en caisse centrale, par exemple. Et puis après, on peut mettre n'importe quel prix, puisque finalement, le jeton, lui, restera le même. Et le prix pourra fluctuer, parce qu'il est un peu compliqué de mettre 14 centimes, 19 centimes. Alors que là, c'est un seul jeton et on... Mais c'est vrai que si on utilise le principe de il faut aller vite pour vite se faire rembourser, ça va encourager le client à partir, à aller très rapidement et pas à perdre son temps et donc l'histoire d'acheter moins. Après, bon, c'est une stratégie de commerciaux, ça. Ouais. Ne lance pas cette idée, quoi. Non. De toute façon, je pense qu'ils sont On n'aura pas de royalty, donc on va pas lancer ça. je pense qu'ils sont assez grands pour trouver des idées assez farfelues pour que les gens, justement, se fassent avoir avec ce genre de mesures. Ouais. Mais il y a autre chose en ce moment, pas une dernière, parce qu'après, je commence un petit peu à être fatigué, mais... Moi aussi. Mais en ce moment, il nous faut une pub interne pour les clients où ils disent, avec un ton, on va dire, monocorde et vous appuyez bien sous les mots que 30% du gaspillage alimentaire est fait par les consommateurs eux-mêmes. Oui, ça représente pas mal de kilos par seconde. Et c'est les consommateurs qui sont fautifs. Ils parlent comme des débiles, non? Ah oui, non mais... Alors,
C'est bien, mais si les industriels et les commerçants en général faisaient en sorte de faire que leurs produits soient consommables plus longtemps ou avec des durées de vie qui correspondent réellement à leur durée de vie et pas à une durée de vie, on va dire, pour jeter, recommencer, jeter, Ouais, recommencer. l'obsolescence programmée. Voilà. Ouais. Mhm. Il y aurait beaucoup moins de gaspillage. Ouais. Moi, j'ai mangé, j'avais mangé un pack de yaourt au chocolat que j'ordonnais un peu, mais j'en voulais pas, quoi. Je voulais autre chose. Et puis les jours ont passé, les mois ont passé. Et là, fin juillet, ça aurait fait 6 mois. Et là, il y a même pas une semaine, j'ai mangé mon pack de 4 yaourts, 4 crèmes au chocolat, impeccable. Quasiment 6 mois après la date. Ouais, ouais. Donc 6 mois, plus les 2-3 semaines en Et général. donc les dates qui sont indiquées sont un peu trompeuses. Quoi. Alors, les dates ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça, ils le savent très bien. Une fois, j'avais posé la question à une représentante de produits bio. Ils m'ont dit ils ont fait un jour un test pour voir si ça avait plus longtemps. Et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de suite. Ils avaient testé aussi dans des conditions qui sont Voilà, sûrement voilà. défavorables. Quoi. Voilà, je sais pas, mais il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont pas voulu. C'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est On le jette, jette. par défiance. Quoi. Alors, les consommateurs, d'après cette pub interne, sont peut-être responsables à 30%, mais 70% sont faits par les industriels ainsi que les commerçants. Ouais, ouais. Et puis aussi les agriculteurs, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de légumes qui ne sont jamais récoltés. Il y a ce qu'on appelle les fruits moches. Qui pourrissent dans les champs. Là. Disons qu'il y a des catégories qui correspondent. C'est Ah oui, il faut qu'il y ait une certaine taille et ça. Voilà, une certaine taille, calibrage, un calibrage et autres. Si le fruit est un peu disparu, ça passe pas. Donc il y a beaucoup de légumes qui disparaissent. Parce que non rentable, la grande distribution n'en veut pas. Donc, et le reste qui est commercialisé, gaspillage. Parce que si c'est un petit peu abîmé en cours de route, ah bah non, on ne peut plus le vendre. Les gens ils veulent, allez, on jette. Donc tout le monde est coupable. Oui, de la gabegie alors. Ouais. Dire que c'est invoquer 30% comme s'il y avait ainsi que 30% ça équivalait à 100%, c'est faux. Parce que dans leur slogan, 30%, mais ils omettent de dire que le reste... pourrit sur place. Alors quoi. certes, il y a des consommateurs qui sont responsables du gaspillage par leur gestes inappropriés par rapport à la nourriture, mais pas entièrement. Mais pas entièrement. Il y a aussi les médias qui insistent pour dire alors comment vous pouvez consommer ça? Alors ça c'est de préférence, donc vous pouvez, alors ça vous pouvez pas, mais non, c'est pas possible. Ils peuvent pas dire par exemple qu'une viande, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de manger une viande hachée le lendemain de la date officielle. Mais qu'est-ce que je fais? J'ouvre, je renifle, et tout de suite je sens que c'est pas bon. Même à la limite, tu la cuis bien. Bon, après, non, mais même, je sens tout de suite. On sent. Pareil pour du poisson. Si le poisson s'il a une odeur de la mer, bon, ça va. Mais si c'est autre chose, c'est pas bon. Et là, mais je vais pas me dire, ah non, la tête elle est pas bonne, je jette. Non. Là, moi, voilà. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va raccrocher là parce que là, je crois que Et donc, on va terminer avec toi. Ben, merci à toi. Hein. Merci infiniment. Moi, je vais prendre ma petite tenue. J'ai pris une petite tenue. Alors, voulez-vous vraiment arrêter les diffusions directes? Ok. Oui.